Alors, on va corriger l'exercice 8, page 274. L'exercice qui parle des points d'un QCM. On va essayer de le corriger rapidement. Alors, je reprends l'énoncé, 8, page 274. Donc, on a un QCM. Première question qu'on vous pose. On vous dit quelle est la probabilité, quelle est la chance de répondre juste pour Mathis. Il y a 3 questions. Donc il y a une seule qui est bonne, donc j'ai une chance sur 3 de bien répondre. Question 2. On vous dit que petit a, on vous dit qu'une réponse vaut 0,5 points, alors une réponse bonne vaut 0,5 points, alors qu'une réponse fausse vaut 0,25 points. Donc perdu, bon, moins 0,25 points. Combien de points peut-on rapporter au maximum? Si je réponds juste à mes 10 questions, je vais rapporter 10 fois 0,5, donc 5 points. Si je réponds faux à mes 10 questions, eh ben je vais perdre 10 fois 0,25, ça fait moins 2,5 points. Ça, c'est la question A. Question B. David connaît les réponses à 8 questions et répond au hasard aux deux dernières. Nina répond à 7 questions dont elle est sûre de connaître la réponse. Combien de points peuvent-ils obtenir chacun à cet exercice? Nina, elle va répondre que à cette question dont elle est sûre de la réponse. Donc elle va gagner au maximum 3,5 points. David, lui, est sûr de connaître 8 réponses, donc va gagner 4 points, auxquels il va falloir rajouter au retranché les points sur les questions auxquelles il a répondu au hasard. Sur les 2 questions où il a répondu au hasard, il peut s'être trompé 2 fois. Donc il pourrait perdre 2 fois 0,25, donc 0,5 points. Il pourrait répondre une bonne, une mauvaise, donc il aurait 0,5 moins 2,25, moins 0,25, ça fait 0,25. Et il pourrait répondre 2 fois bon, donc 2 fois 0,5 points, donc il aurait 1 point. Donc ça veut dire que David pourrait avoir 5 ou 4,25 points ou 3,5 points. Donc on ne sait pas exactement pour l'instant. Troisième question. En répondant à toutes les questions du QCM, combien faut-il avoir au minimum de réponses justes pour avoir un total de points positifs? Donc, le nombre de points négatifs est a une valeur 2 fois moins grande que le nombre de valeurs justes. Donc il faut que, au minimum, j'ai un tiers des questions qui soient correctes. Pourquoi? Parce que si je divise mon nombre de questions en 3 morceaux, si j'ai un tiers des questions bonnes, ça compensera les 2 autres tiers. D'accord? Puisqu'il y a en tout, il y a n questions. D'accord? Et quand je réponds juste à une question bonne, quand je réponds justement, j'ai 0,5. Quand je me trompe, je perds moins 0,25. Donc ça veut dire que 2 questions fausses complètent une question bonne. Donc sur 3 questions, 2 fausses, une bonne, ça ramène 0 point. Donc il faut que j'ai plus d'un tiers des réponses qui soient bonnes. Donc ça veut dire qu'un tiers de 10 questions, ça fait 3,3, mais comme il n'y a pas de valeur décimale en nombre de questions, c'est qu'il faut que j'en ai au moins 4 réponses bonnes. Pour avoir une note positive. Question suivante. Question suivante, on nous dit qu'on a fait la somme de tous les points qu'ils ont rapportés. Et en tout, ça fait 6 points. Nina, on vous rappelle, elle a rapporté 3,5 points. C'est-à-dire qu'à David et à Mathis, à eux deux, ils nous ont rapporté 2,5 points. Mais Mathis a
combien? À 4 points et demi en moins que David. Donc ça veut dire que la somme de Mathis et David allant de 2,5. Si Mathis a 4,5 points de moins que David, ça signifie que David a en tout 7 points divisé par 2. Ça fait 3,5 points. Donc ça veut dire que Mathis a 3,5 moins 4,5, ça fait moins 1 point. Et petit b, pour avoir moins 1 point, il faut 8 réponses fausses et 2 réponses vraies. Ça fait moins 1 point. Il suffit de faire le calcul. Voilà pour l'exercice 8, page 274. Bonne chance!